Hello, super, extraordinaire, magnifique, fabuleuse, unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la dernière vidéo pendant les 7 jours où nous avons abordé les émotions. Et aujourd'hui, on va voir comment contrôler et maîtriser les émotions qui se présentent à toi. Alors, je te souhaite la bienvenue, je suis André Roberti, coach et conférencier dans le domaine de la croissance personnelle et altruiste. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment tu peux briller, comment tu peux récupérer toute ta lumière, ta couleur, et comment est-ce que tu peux éclairer les autres grâce à ça. Alors, j'avais envie d'aborder cette thématique parce que c'est trop fréquent dans nos vies d'être contrôlé par nos émotions. Combien de fois est-ce qu'on ne prend pas des décisions qu'on se dit « Waouh, j'aurais jamais dû prendre cette décision » et on a pris cette décision sous le coup de l'émotion du moment. On a pris peut-être la décision de prendre un job qu'on n'aurait jamais dû prendre. On a peut-être pris la décision de se mettre dans une relation dans laquelle on n'aurait jamais dû se mettre. On peut peut-être prendre la décision de faire une dépense qu'on se dit après, j'aurais jamais dû faire cette dépense. Et puis quand on analyse la chose d'un peu plus près, on se rend compte qu'on a pris cette décision, on a créé une action après une émotion. Et vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Extrêmement curieux. Et je vous fais profiter de l'environnement ici qui est juste fabuleux. Hein? C'est extraordinaire de me trouver ici. Waouh! Quelle reconnaissance j'ai tous les jours, chaque matin. Je commence chaque journée par une vidéo. Oui, pour votre petite info, cette vidéo n'est pas en direct parce que là où je suis, je n'ai pas de réseau Internet. Donc elle est en différé. Je l'ai tournée ce matin et vous l'avez maintenant. Mais ceci dit, je lis quand même tous vos commentaires en fin de journée pour savoir s'il y a des choses qu'on peut améliorer, s'il y a des questions que vous vous posez encore et si on peut encore creuser le sujet. Donc je vous disais, je suis quelqu'un qui cherche, qui se pose des questions. Je suis comme un enfant. Je demande toujours pourquoi. D'ailleurs, quand j'étais à la police, parce que oui, j'ai été à la police pendant 3 ans, si vous ne le saviez pas, c'était pas du tout un job fait pour moi parce que quand ils donnaient des ordres, les supérieurs, je demandais toujours pourquoi. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que j'étais pas du tout taillé pour ce genre de job? Et je continue comme ça. Et ici où je suis, à Grimentz, en Suisse, je suis dans un très joli chalet qui a été aménagé pour des digital nomades, en fait, pour des entrepreneurs qui parcourent le monde, comme moi. Et je suis en co-living avec d'autres personnes, 2 autres personnes, 2 Américains, un Américain et une Américaine. Et l'Américaine s'appelle Harley. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que elle va courir. Alors, je lui pose des questions sur sa course, etc. Et elle court, les amis, écoutez bien ça, pendant 6 à 8 heures dans les montagnes, d'affilée. Ce qui est une capacité extraordinaire. Et je dis, c'est extraordinaire. La plupart des humains ne savent pas faire ça. Comment est-ce que tu as démarré? Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu t'es exercé? Puis on parle d'un bouquin qui est un bouquin formidable qui parle beaucoup de courses à très longue durée que j'ai lu, qui était juste fabuleux. Et elle m'explique qu'en fait, elle n'a pas de capacité extraordinaire. Par contre, elle me dit, c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire. C'est un exercice que tout le monde pourrait faire, elle s'est juste exercée à ça. Et de cette discussion, je me dis, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. On peut tous s'exercer à maîtriser tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire que vos émotions, si aujourd'hui, elles maîtrisent votre vie, vous pouvez vous exercer pour que ce ne soit plus le cas demain. Ok ? Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Comment est-ce que vous pouvez vous exercer pour maîtriser vos émotions afin que ce ne soit pas elles qui vous maîtrisent? Il y a plusieurs étapes dans cette vidéo. Et je vais vraiment prendre le temps, elle risque de durer un petit peu plus longtemps que les autres, mais c'est tellement important, tellement important. La première étape, c'est de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Il y a une citation de Marc Aurèle que j'apprécie énormément et que j'ai publiée sur la page Facebook juste avant de
de publier cette vidéo qui dit « Si tu as de la peine par rapport à quelque chose qui t'arrive, ce n'est pas cette chose qui est la coupable de ta peine, mais plutôt le jugement que tu portes sur elle. » Vraiment, essayez de bien retenir cette citation, de bien la comprendre. Si vous arrive quelque chose qui vous met dans des émotions, qu'elles soient confortables ou inconfortables, ce n'est pas ça qui crée l'émotion en vous, c'est plutôt le jugement que vous portez sur ce qui se passe pour vous. Je vois un petit banc, je vais me poser. Donc c'est une question de jugement. Alors la première étape qui me semble importante pour maîtriser ces émotions, c'est de prendre la responsabilité. La responsabilité de ce qui nous arrive. Peu importe ce que vous pouvez traverser dans votre vie, que ce soit des émotions liées à des choses qui vous mettent en joie, que ce soit des émotions, des choses qui vous rendent triste, frustré, en colère, que sais-je. Prenez la responsabilité de ce que vous vivez. Alors un événement extérieur a déclenché un mécanisme d'émotion à l'intérieur de vous, mais vous êtes responsable des émotions que vous vivez. Ça, c'est une première chose. C'est tellement important parce que ça permet d'éviter de se placer en rôle de victime. Parce que si on se met en rôle de victime, on se dit, ben oui, ce qui m'arrive, c'est dégueulasse, hein, c'est de la faute de celui-là, de celle-là, de telle décision, de mon chef, de ma collègue, de ceci, de cela. Et tant qu'on fait ça, on ne regarde pas à l'intérieur de soi, là où est la source de l'émotion. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, premier point, essentiel. Deuxième point, essentiel, c'est de mettre de la lumière sur ce qui vous arrive. Je prends un exemple. Alors, je prends souvent des exemples dans ma vie, oui, puisque je vis avec moi hein, toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est plus simple d'expérimenter les choses par moi-même. Mais je ne le fais pas par plaisir de parler de moi, mais plutôt que pour soutenir mes propos. Et à travers ce tour du monde que je fais, je vis plein d'expériences. Des expériences extraordinaires, fabuleuses, extrêmement confortables, et puis des expériences aussi beaucoup plus inconfortables. Notamment avec la solitude. Vous savez, et je vais vous parler vraiment de choses personnelles pour illustrer mes propos. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce voyage, ça fait longtemps que c'est noté dans ma liste des rêves de faire le tour du monde, d'explorer plein d'endroits qui m'inspirent tellement, que j'ai vu dans des films, dans des cartes postales, que mon cœur me dit vas-y, mais je ne comprends pas pourquoi. Et je ne me suis jamais lancé. Je me suis jamais lancé dans le passé et je me racontais l'histoire. On se raconte tous des histoires, c'est pour ça que je veux vous illustrer ça à travers cet exemple. Je me racontais l'histoire de me dire, quand j'aurai trouvé quelqu'un qui aura le même trip, on pourra faire cette aventure ensemble. Et je me racontais cette histoire-là. C'était comme une excuse pour ne pas démarrer. Vous savez, on se raconte tous des excuses pour ne pas faire des choses parce qu'elles nous font peur. Et je me racontais cette excuse-là. De me dire, ouais, quand j'aurai trouvé quelqu'un qui aura le même trip et qui sera OK pour faire ce genre d'expérience, je le ferai. Parce que quand on partage son bonheur, il se multiplie, etc., etc. Et puis à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis dit, mais non, je vais arrêter de me raconter cette histoire-là, je vais le faire. Et il arrive que, durant ce voyage, ces pensées reviennent à moi, que je ressente de la solitude et que je me dise « Oh, ce serait tellement mieux si j'étais avec quelqu'un, que je pouvais partager ça avec quelqu'un, etc. » Et ça crée en moi des émotions inconfortables. Et donc, l'idée, ça c'est la deuxième étape, après avoir pris la responsabilité de ce qui se passe en moi, c'est de mettre la lumière. C'est d'ouvrir sa conscience, c'est de conscientiser les choses, c'est vraiment de mettre la lumière. Et de se dire, oh, faisons une pause là, un instant. Qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête? Qu'est-ce qui vient de se passer dans mes pensées? J'éprouve à cet instant même un moment de solitude. Quelles pensées ont créé ça?
C'est la deuxième étape, c'est prendre une pause et conscientiser les choses, mettre de la lumière dessus et de se dire, waouh, je ressens de la solitude. Comment ce sentiment est apparu en moi? Qu'est-ce qu'il a créé en fait? Et là, on se rend compte que ce qu'il a créé, ce sont les pensées. C'est un filtre, c'est une habitude de penser qui a créé l'émotion. Et c'est le filtre qu'on a dans notre tête. Le filtre qui est l'histoire que je me racontais, qui est « Oh, ce serait tellement mieux si j'étais accompagné de quelqu'un. » Et vous voyez, ce filtre-là entre en action et crée tout un cercle de pensées qui crée des pensées négatives et inconfortables. Et le fait de mettre la lumière et de faire une pause, ça permet de se rendre compte que ce cercle existe et qu'on est à la source de ce cercle. Et le fait d'en prendre conscience, de faire une pause, ça permet de se dire « Oh, quel autre filtre de jugement par rapport à ce qui se passe pour moi, ce qui m'arrive, je peux mettre en place pour que ce cercle soit plutôt vertueux et m'emmène vers encore plus les rêves que j'ai envie de réaliser. » Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je fais ça, puisque je prends l'exemple de la solitude, je peux me dire « Ok, la pensée et le jugement de ce qui m'arrive créent de la solitude. Quel autre filtre je peux mettre là maintenant qui va créer un cercle vertueux? » Et quand je réfléchis comme ça, je peux me dire « Oh, c'est clair qu'à ce moment, je me dis que je suis seul. Mais cette solitude, et c'est un filtre que j'ai, et depuis que je l'ai mis en place, il a changé ma vie. J'en ai plusieurs qui ont complètement changé ma vie, je vous les partage. Le premier, c'est « Et si tout avait une raison de se présenter dans notre vie? Il n'y a pas de hasard. Et si le fait que je fais ce voyage seul est une expérience que je dois réaliser en ce moment pour que mes projets de cœur, mes projets de mission de vie prennent encore plus leur ampleur plus tard. » Ça, c'est un premier filtre. Le deuxième filtre, c'est « Je sais que je ne sais rien et que toute aventure qui se présente à moi est un apprentissage. » Donc là, je me dis « Ok, c'est l'occasion pour moi d'apprivoiser cette solitude, de savoir comment dealer avec elle. Parce que si j'arrive à l'apprivoiser de plus en plus, je peux être de plus en plus confortable dans cette solitude qu'on peut tous ressentir. Et si je suis confortable dans cette solitude, le jour où je suis en relation avec une femme qui sera la femme de ma vie, eh bien, ça n'empêche que j'aurai des moments de solitude même en couple. Et comment, dans ces moments-là, puisque j'aurais appris à apprivoiser la solitude, je pourrais vivre cette histoire de couple de façon encore plus décuplée. Parce que peut-être que des gens font des mauvais choix alors qu'ils sont en couple parce qu'ils ne savent pas dealer avec la solitude. Peut-être que des gens se mettent à tromper leur conjoint parce qu'ils se sentent seuls et pas aimés. Peut-être que des gens se mettent à manger excessivement parce qu'ils se sentent seuls. Et ça, peu importe si on est en couple ou pas en couple. Vous voyez? Donc toute expérience de vie nous permet d'apprivoiser encore mieux cette solitude. Et quand je vois les choses sous ce filtre-là, waouh! Mais quel cadeau! Il n'y a plus de solitude. Il n'y a qu'une expérience à vivre. Et comment est-ce que je peux, de ce voyage, me connecter encore plus à la nature? Et comment est-ce que je peux me connecter encore plus à qui je suis vraiment? Et comment est-ce que je peux encore explorer encore plus certaines parties de moi que je ne connais pas ou pas assez bien? Et là, je grandis. Et plus je grandis, plus je sais que je vais attirer à moi la personne avec qui je serai pleinement épanoui. Peut-être que je ne suis pas encore prêt, que je peux encore grandir. Vous voyez le processus de pensée qui peut se dégager là derrière. Donc, deuxième étape, prendre conscience, mettre de la lumière sur son mécanisme de pensée qui crée les émotions. Et troisième étape, changer le filtre. Ok? Et quatrième étape, gratitude. Merci. Merci pour l'expérience que je vis. Même si elle est inconfortable, elle me permet de grandir. Donc voilà
vraiment pour catégoriser comment vous pouvez appréhender vos émotions, pour les maîtriser, pour que ce ne soit plus elles qui soient au volant de votre vie, mais vous. D'accord? Alors je vous invite à un défi, à une pratique. On est le 7e jour de cette semaine sur les émotions. Demain, je vais démarrer une nouvelle thématique sur l'amour. L'amour, les relations, la solitude aussi qui fait partie de cette thématique. Et j'ai envie de vous proposer un défi pendant 7 jours. Juste quand, peu importe l'émotion qui se présente à vous, positive, agréable, moins agréable, plus inconfortable, peu importe ce qui se présente à vous, c'est de vous dire quel est le filtre de pensée, de jugement qui se trouve là derrière et qui crée cette émotion en moi. Et de mettre la lumière, et de conscientiser, et de remplacer le filtre. Vous allez voir à quel point votre vie va être beaucoup plus agréable. Vous allez pouvoir profiter encore plus de tous les cadeaux de la vie qui se présentent à vous. Voilà ce que je voulais vous partager. Dernière chose, ce soir, je donne un Facebook Live. Vraiment, c'est du coaching en direct où je vais répondre à toutes vos questions, tout ce que vous vivez en rapport avec les émotions. Je vais vous coacher en direct. Ça va être très puissant. C'est ce soir à 21h, heure de Paris. Donc vous connectez sur la page Facebook et vous me posez vos questions en direct. Je serai là pour vous. Dernière chose, mettez un pouce sur cette vidéo si vous avez apprécié le contenu que je vous partage. Que ce soit le contenu, que ce soit le paysage fantastique qui se trouve autour de moi et que je vous fais profiter à travers mes voyages, que ce soit le moment qu'on passe ensemble, peu importe, mais c'est un pouce si à un moment donné dans votre cœur vous êtes « Oh, je passe vraiment un bon moment ». Deuxième chose, partagez. Faites partie des gens qui transmettent. Je vous jure les amis, transmettre, c'est une de mes valeurs profondes, ça m'anime, faire grandir les autres, c'est wow, moi, quand je peux faire ça, je me sens tellement heureux. Ça fait tellement de bien à l'intérieur. Ça donne tellement de plaisir. Et je suis sûr qu'il y a un ami, un collègue, un membre de votre famille qui pourrait grandir grâce à cette vidéo. J'en suis intimement convaincu et je vous encourage à transmettre cette vidéo à votre tour, à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, parce que vraiment, à travers ma newsletter, je vous donne encore plus de contenu. J'investis beaucoup d'argent pour faire ces voyages, pour me former, pour faire des expériences qui me font grandir. Et je communique tout ça à travers ma newsletter. C'est ma façon de m'adresser à vous, ma super extraordinaire communauté. Donc inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mets le lien dans les commentaires ci-dessous. Vous laissez juste votre email sur mon site. Je vous embrasse, vraiment. Je vous souhaite d'aller vraiment dans une rencontre bienveillante, douce et saine avec vos émotions. N'essayez pas de les écarter, mais juste de les utiliser comme une expérimentation, d'aller encore plus en rencontre avec vous-même. Prenez soin de vous, mettez de l'amour dans votre vie, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est la solution à toutes les questions que vous pouvez vous poser, tous les problèmes que vous pouvez vous rencontrer. Et suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir, si vous êtes présents, et à demain pour la prochaine vidéo.